Rebonjour. Donc nous revoilà pour la partie 2. Donc cette fois on va pas parler du projet justement sur l'abattage des arbres, mais on va revenir un petit peu sur justement l'association, ses débuts, sur ce que vous avez fait, et ce que vous allez encore faire. Voilà. Donc je vais demander encore une fois à Vincent et à Samuel de m'en dire un petit peu plus sur les origines, qui a eu cette idée justement de partir, et pourquoi, parce que je pense que c'est quand même un combat qui vous tient à cœur. Donc je pense que quand on a envie de faire ça, c'est quelque chose qui a éveillé justement ce sentiment. Alors sur l'origine, si on doit revenir à l'origine, on faisait pas mal de randonnées avec ma femme. On a constaté que c'était pas très propre sur les alentours de Deauville. Donc en faisant beaucoup de randonnées, on était toujours un petit peu interpellé par cet état. Et il y a un moment donné, on a pris le sac poubelle. Et puis on s'est dit, on va commencer déjà à ramasser à côté de chez nous. Donc on a commencé à ramasser du côté du Bosc Maltaire. Et on s'est dit, ouais, c'est quand même assez sale. Et donc est venue très vite l'idée de se dire, on va monter une petite association. Et puis il y avait le côté aussi qui me tenait à cœur sur la plantation d'arbres, moi déjà dès le départ. Donc je me suis dit, tiens, on va faire une pierre deux coups, on va faire du ramassage de déchets et de la plantation d'arbres. Donc est née un petit peu cette association comme ça. Après, on s'était dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, on continuerait l'action, même si on trouvait personne qui serait intéressé, puis on lancerait déjà l'association. Donc à partir de ce moment-là, on a regardé un petit peu comment se créer une association avec l'équipe municipale de l'époque, qui nous a bien aidé à ce niveau-là. Donc on a fait notre première assemblée générale. D'accord. Première assemblée générale où on a des gens qui étaient là, même s'il y avait peu de gens qui étaient peu nombreux, et puis on a commencé à vouloir constituer le bureau, et puis on a trouvé Vincent à l'époque, et Vanessa aussi qui était aussi intéressée pour constituer ce bureau et déjà donner les premiers, pouvoir avoir les statuts de l'association et lancer l'association et lancer la première randonnée. Donc on a lancé la randonnée quasiment dans la foulée. Et donc du coup, dès la première randonnée, vous avez eu un petit peu de monde déjà ou encore? Alors la première randonnée, on était, si je me souviens, une bonne dizaine. Donc, on avait pas mal de monde sur la première randonnée. On est tombé très vite sur des dépôts sauvages. Tombé en clair, le constat que nous on faisait en local était bien pire en réel, puisqu'on est vite tombé sur des dépôts sauvages dans un bosquet avec une première rando où on a eu beaucoup de kilos dès la première rando. Plus de 50 kilos, voire plus même. On s'est retrouvé dans un bosquet où les gens avaient jeté tout un tas de déchets. C'est assez on a très vite compris la pertinence de ce qu'on venait de lancer. Et là, vous êtes dit tout de suite, en fait, c'est vraiment une urgence, quoi. Eh bien, il y avait une urgence à assainir, puisque après, on va pas dire que tout était là de l'année. Non, c'est des choses qui étaient là depuis longtemps. C'était un cumul, et c'est à partir de ce moment-là où on lance ces randonnées, on se rend compte que oui, il y avait quelque chose à faire. Après, Par contre, il y a toute une partie logistique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même, pour le ramassage... sur la partie logistique, on a trouvé le point d'action qui était assez simple, un petit chariot qu'on traîne, les sacs jaunes, les sacs blancs. Parce que les gars, il y a un tri quand même. En clair, c'est la première randonnée qui a donné un petit peu le là sur la façon dont on faisait. On avait vu avec la mairie pour que les services techniques et encore aujourd'hui récupèrent les sacs à la fin de la randonnée pour pas qu'on se retrouve à amener les déchets chez nous. Oui. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'au tout début, on essayait de s'organiser pour amener les sacs, machin, puis c'était un petit peu compliqué de pouvoir cumuler tous les sacs chez nous. On n'a pas la capacité de tout stocker. Donc le service technique, on a vu avec la municipalité pour que le service technique récupère et se charge d'emmener les sacs là où il faut. D'accord. Donc au jour d'aujourd'hui, en fait, votre association, par le biais des actions que vous avez déjà menées, je pense qu'il y a déjà eu des répercussions sur tout ça, non? Alors nous, on a déjà ramassé énormément. On a largement plus de 1000 kilos. On a eu l'occasion aussi d'assainir une mare. On a eu des chantiers comme ça qui étaient assez intéressants.
où on a sorti 200 kilos de déchets d'une mare, dont des anciennes télés, et on a redonné, je pense, un vrai, même si aujourd'hui il y a encore quelques déchets qui y sont, mais on a quand même bien assaini la mare, qui avait vraiment des déchets dedans électroniques et tout ça, qui n'étaient pas du tout sains pour maintenant, si on son s'y environnement. présente, c'est vrai qu'on peut parfois trouver quelques canettes qui traînent par terre, mais c'est rien par rapport à... Donc on a quand même, je pense, assaini une partie de la situation, même si ce qui est récurrent et ce qui restera toujours récurrent pendant un moment, on n'arrive pas à se défaire des fameux mégots du centre-ville, puisque même si on fait la route secondaire, on part toujours du centre-ville de Doudeville, et on est toujours embêté avec ces fameux mégots qui nous prennent une grande partie du temps de la randonnée, et qui sont une catastrophe, puisqu'on n'arrive pas, enfin là il n'y a aucune évolution, hein. On peut pas dire qu'il y a une évolution, on a avoir moins de mégots, on n'a pas la conscience à quel point c'est polluant un mégot, parce qu'un mégot qui finit dans l'eau, dans une mare, dans la mer, ça pollue 500 litres d'eau à chaque fois, juste un mégot. Donc quand on se rend compte de tout ce qu'on récupère, si tous ces mégots-là finissent dans la mer, c'est une pollution indescriptible. Ouais, les nappes phréatiques, enfin on parle de la mer, des rivières, de la nappe phréatique, et c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup de mal à juguler. Pour l'instant, le constat, c'est qu'on les ramasse. On dit, on passe l'information comme qu'on en ramasse beaucoup. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de, on n'arrive pas encore à trouver on a besoin qu'il y ait une action, qu'il y ait une responsabilité, simplement, ou plus de points d'action, que les gens se sentent un peu plus responsables, de leur mégot, c'est ça, que avoir un petit cendrier de poche, ça prend pas de place, et c'est un truc tout bête. Il y a plusieurs solutions, je pense. Dans le temps, les gens avaient leur boîte pour mettre leurs cigarettes, et peut-être une autre boîte justement pour mettre leur mégot. Bien sûr. Donc là, c'est des pistes de réflexion qu'on a pour essayer justement de juguler ce principal problème. Ce principal problème qu'on n'arrive pas lui à juguler. Après, il y a en termes au niveau de l'association, il y a toutes les randos comme ça. Il y a aussi la plantation d'arbres, ce qu'on a déjà évoqué dans le sujet d'avant. Donc on a fait la plantation d'arbres et on a fait aussi une partie sensibilisation des écoles l'année dernière sur la partie déchets justement. Sur la partie traitement des déchets, je sais pas si tu veux en parler un peu plus. On est allé, on a envoyé un mail aux écoles de Doudeville pour leur demander s'ils étaient intéressés pour participer, pour réaliser une exposition autour du terme des déchets, du recyclage et tout ça. Et donc on a travaillé avec l'école Sainte-Marie et la classe Ulysse de l'école Breton pour faire cette exposition qui a eu lieu au mois de mai de cette année. D'accord. Voilà, nous sensibiliser un petit peu sur le recyclage, sur comment la dégradation des déchets aussi. Donc, nous, on a amené l'idée aux écoles, on a été voir les classes, on a présenté l'association, on a présenté le projet. Et à partir de là, ils sont partis dans leur projet, ils ont créé des affiches, ils ont fait une maquette de la déchetterie. Ils ont même fait une visite de la déchetterie aussi. Les plus grands, voilà, les CM1, CM2 ont visité la déchetterie. Et avec la classe Ulysse, on a beaucoup travaillé autour du potager, donc dans le jardin partagé à côté de l'école. Voilà, et donc on a trouvé qu'il y avait un grand intérêt de la part des enfants par rapport à ces sujets-là, donc ce qui est très positif pour l'avenir. Alors on a des initiatives cette année, donc avec une des écoles, qui est de créer des panneaux. Créer des panneaux de sensibilisation à l'environnement. C'est sympa, ça. On attend de voir un petit peu. On a aussi la réflexion sur les mégots, justement, pour savoir, pour essayer d'en récupérer. Des petits rappels, peut-être, qui viennent. Il y a une petite idée qui se développe au niveau de l'école. On regarde avec eux, faut qu'on regarde avec eux, mais on a idée que on continue notre partie sensibilisation. On ne fait pas que ramasser des déchets sans communiquer derrière, donc on communique aussi pas mal à chaque fois qu'il y a une randonnée. On est toujours dans les différents médias, dans les différents journaux. Et en plus, on a été jusqu'à aller chercher au niveau sensibilisation. Et l'idée de l'association, justement, c'est de toujours rester sur ces piliers. Donc, on fera toujours du ramassage de déchets, on fera toujours de la plantation d'arbres. On a idée que la sensibilisation avec des enfants ou en termes général perdurera. Et aujourd'hui, on réfléchit encore à des nouvelles actions qu'on pourrait mener pour continuer à élargir notre spectre à ce niveau-là. Mais on reste sur nos piliers,
on conforte nos piliers et après on relance une nouvelle action pour essayer de faire avancer l'environnement. C'est ça, c'est vrai. Et c'est vrai, pour pouvoir développer un peu de nouvelles actions, c'est vrai qu'on aurait besoin d'un peu plus d'adhérents pour nous aider, parce que pour apporter de nouvelles idées aussi. Oui, apporter de nouvelles idées. On a des idées, mais qui nécessitent un peu de temps et de personnes pour nous aider à les mettre en place. Donc voilà. Et par rapport à l'idée d'exposition, donc par les enfants, c'est super parce que c'est comme les nouvelles générations qui sont à venir, et que si ça vient un petit peu justement un peu dans leur tradition justement de préserver la planète, c'est important de se penser tout. Mais il y a toujours les personnes de notre génération. C'est vrai qu'on n'a pas tous le geste qu'il faut. Est-ce que vous avez pensé aussi à faire une expo justement l'exposition des enfants était ouverte aussi c'était ouvert au public. L'idée justement c'était que les adultes viennent voir ce que les enfants ont préparé, ont fait. Donc voilà, c'est ça l'idée en fait. Officiellement par exemple, je dis tout bête, au Carrefour du Lin, faire un truc. Oui, c'était au Carrefour du Lin au mois de mai. Dernier, c'est ce qu'on a fait. D'accord. Voilà, alors en termes d'action aussi, on peut parler d'action sur les adultes, on pourrait dire, sur la partie sensibilisation. On est quand même présent régulièrement au conseil municipal pour refaire des remontées un certain nombre de choses côté environnemental. On participe aux commissions environnement puisque la mairie nous permet d'y participer et de donner des idées. On nous invite. On est aussi, on fait le droit d'alerte quand on pense qu'il y a une situation quelque part qui nous pose problème côté environnemental. Donc on a déjà eu l'idée des déchets, on en parle régulièrement, on essaye de trouver des solutions avec eux. Donc nous on essaye d'engager des politiques aussi, les politiques locales à ce niveau-là, et la démarche encore de la lettre qu'on avait parlé est aussi dans cette idée-là. Donc on n'oublie pas les adultes aussi. Et les adultes ont bien leur responsabilité dans tout ce qui va être partie déchets, dans tout ce qui va être partie plantation d'arbres. Bien sûr, les adultes sont autant responsables que les... En fait, on essaye d'avoir un rôle de veille écologique. Donc voilà, s'il y a un problème, si on sent qu'il y a un problème au niveau de l'environnement, quelque chose, on essaye de remonter l'information. Voilà. Après oui, comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui devrait devenir naturel. Et je pense qu'avant que ça devienne naturel, il faudra encore faire beaucoup d'efforts. Il faut du temps. Je pense que vous allez encore vous donner beaucoup de mal. Oui, c'est sûr, parce que c'est vrai que des moments, il y a un peu l'idée de frustration quand on réalise nos randonnées, parce que on va refaire la même randonnée 2, 3 fois, 4 fois dans l'année et retrouver toujours les mêmes objets sur la même route. On va parler d'une route où à chaque fois on récupère des dizaines et des dizaines de canettes de bière et c'est toujours sur le même axe en fait. Voilà, donc ça c'est un peu une frustration parce que on se dit que les choses changent pas. Enfin, pour le moment, après on sait que les choses changeront, mais il faut du temps pour ça. Voilà. Ça, et puis il y a tout ce qui est sauvage aussi. Il faudra vraiment que les gens prennent conscience. Déjà vous, de votre partie, vous avez parlé de cette partie où vous donnez quand même pas mal de coups de main aux gens, vous leur proposez quand même des services. Il y a d'autres associations aussi qui sont là aussi justement pour retirer les choses chez les gens. Ça peut être des matelas, ça peut être parce qu'on veut de tout. Vous en parlez tout à l'heure par rapport aux anciens téléviseurs et tout ça. Si vous n'avez pas la capacité justement d'aller les amener à la déchetterie, il y a d'autres associations justement qui peuvent... Et je pense qu'il faut tout simplement se renseigner. Et puis, tout à fait. Parce que... Pour faire cet effort-là. En clair, ce qui se passe, et le constat qu'on peut dire, c'est que dans nos campagnes, la partie environnementale n'est pas encore très connue et vue comme quelque chose limite de péjoratif. Aujourd'hui, quand on dit un écologiste, on dit c'est quelqu'un qui est presque un ennemi ou quelqu'un... C'est vraiment péjoratif. Il faut pas oublier que nous, on fait pas ça dans l'idée d'embêter les gens. L'idée, c'est qu'on a un bien commun qui est la nature et qu'on doit faire toutes les actions possibles pour la préserver et pour s'assurer qu'elle ne se dégrade pas. C'est ça notre idée. Il n'y a pas d'idée derrière d'aller embêter les gens, à dire il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. L'idée, c'est qu'on se met plutôt... Les gens, venez avec nous, on vous montre ce que nous, on connaît et ce qu'on pense être bon pour la nature. Aidez-nous venez avec nous. Sûr. Et on n'est pas dans l'idée de vous contraindre. Venez avec nous, vous verrez, nous c'est ouvert, on est relativement, enfin les gens de l'association sont relativement sympathiques. Et l'idée c'est vraiment une écologie positive et non restrictive. C'est ça, c'est vraiment que les gens se disent que faire de l'écologie, c'est pas non plus se mettre des barrières. Ce qui est étonnant, c'est d'entendre dire aujourd'hui être écologiste, pour certains, c'est quelque chose
C'est presque une dictature. Ouais, il y a quelques le mot dictature écologique. Ouais, j'ai senti quand vous avez eu. Non, mais vraiment, on n'est pas du tout dans cette idée-là. Nous, on n'est pas des historiques, des écologistes historiques. On est plutôt des néo-écologistes, si on pourrait dire. Comme je m'en parlais tout à l'heure, c'est venu d'un constat personnel déjà. Ouais, donc nous, on est plutôt des néo-écologistes et on est plutôt dans le sens où on essaye de comprendre comment ça marche et comment faire évoluer les choses, mais sans avoir de tabou ou sans avoir d'idées préconçues. On va pas aller faire la guerre contre une industrie, on va pas aller, on va plutôt être dans l'idée de faire des petites actions qui vont améliorer l'environnement et pas du tout dans l'idée d'aller embêter un tel ou un tel. D'accord. Et on préférait que ce soit plutôt constructif plutôt que ce qu'on entend des fois où certains écologistes qui ont plutôt tendance à déconstruire. Je pense ce qui fait du mal, c'est justement dans tout combat, il y a toujours des extrémistes qui montrent une image justement qui. Oui, après nous on n'est pas là non plus pour faire de la politique, même si par certaines choses peut-être qu'on en fait un petit peu, mais l'association au départ c'est pas de la politique en fait. C'est juste on fait des constats, on essaye d'agir par rapport à ces constats. Voilà. Ouais, c'est ça. Quand on met des actions, malheureusement, il y a toujours un petit côté politique qui se ramène. De toute façon, on ne peut pas aller à l'encontre. Donc, automatiquement, on est obligé de s'intéresser un minimum pour justement échanger tout simplement sur la véracité de tout ça. Et puis, Mais on reste sur l'idée d'une écologie positive et participative. C'est-à-dire que nous, on ne va pas dire il y a des gens qui font pas bien. Non, venez avec nous. On va essayer tous de faire bien. On fera peut-être pas toujours bien. Et on avance ensemble. L'idée, c'est pas de faire un clan de gens écologistes qui sont tout seuls dans leur coin, qui font des actions. Non, nous, c'est la porte est grande ouverte. Venez avec nous et on essaie de faire quelque chose. On plante des arbres, on ramasse les déchets, on essaie de trouver des solutions pour qu'il n'y ait plus de mégots par terre. C'est plus à ce niveau-là. On n'est pas là pour être un clan à part. On peut discuter, on peut débattre, parce que chacun a ses propres idées, chacun a ses propres orientations. Le seul objectif, c'est l'intérêt, l'amélioration de notre environnement, de notre cadre de vie. L'intérêt commun et l'environnement. Voilà, donc construire l'avenir ensemble. Voilà, exactement. Ça peut être un bon résumé. Votre association, elle est née depuis le 2019, c'est ça? Oui. Mai 2019. Donc vous avez fait déjà énormément d'actions. Je pense que c'est pas fini. Parce que vous avez quand même pas mal de donc de toute façon, on prévoit une randonnée le premier dimanche de chaque mois. Après, sauf si la météo est trop mauvaise, on essaye de décaler ou on reporte au mois suivant. On remarquera que malgré la météo, vous êtes venus. C'est beau quand même. Mais bon, c'est vrai que des moments, c'est un peu trop compliqué, donc on est obligé d'annuler. On annule au dernier moment, donc on s'excuse auprès des personnes qui auraient voulu venir. On se présente quand même sur place pour dire on annule parce que c'est trop mauvais, parce que parfois il arrive quand même, il y a une personne qui voulait venir. Et voilà. Mais on a rarement annulé, on a annulé à 95% du temps, voire 96% du temps, on a toujours été au rendez-vous. Après, voilà, on a fait à chaque fois des randonnées. Ça nous est arrivé de faire quand même un peu sous la pluie, sous la neige. Des combattants. C'est ça. Après, quand ça devient un petit peu trop extrême, on est mieux d'annuler parce qu'on va pas être très utile, mais finalement, parce qu'on va être obligé de raccourcir. Enfin voilà. Mais sinon, c'est le premier dimanche de chaque mois. On démarre à 9h, on rentre vers 11h30 midi. Où est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre quand c'est comme ça? On se rejoint à la mairie. On se rejoint à la mairie. Donc, sur le panneau de Doudeville, il y a un petit message. D'accord. Sur notre page Facebook, donc les mains vertes, on met la communication de l'association, tout ce qui se passe, les actions. Et puis, donc, on peut nous rejoindre facilement par ce biais-là. Donc votre action pour l'instant elle part de Doudeville. Est-ce que vous avez l'intention de vous étendre ou peut-être que vous le faites déjà? Alors on y a pensé, mais on avait peur d'un peu nous égarer. Donc peut-être c'est une idée qui reste, mais pour l'instant on reste. On reste dans l'idée de ce qu'on avait dit tout à l'heure. On a une association qui est sur Doudeville. On essaie d'agir sur les territoires Doudeville et ses alentours dans un côté raisonnable et limite de rajouter des nouvelles actions plutôt que d'élargir. Après, on est tout à fait ouvert à ce que si des gens veulent dupliquer l'association dans d'autres territoires, on est tout à fait ouvert à les aider
et à montrer comment nous on a monté les choses, côté organisation. Profitez un peu de votre expérience. Exactement, ouais. Donc nous, si D'accord. quelqu'un voulait reprendre la franchise, les mains vertes, c'est parti, ça peut se dupliquer à volonté sur Cagny par exemple, sur Erico, il n'y a pas de souci. Voilà, Mais donc, nous, on ne pourra pas prendre en main, puisque c'est déjà beaucoup de temps sur d'autres villes. On ne pourra pas prendre en main, on pourra conseiller, mais on ne peut pas prendre quand même l'action voilà, en on main pourra sur un aider autre territoire. On peut complet. aider à démarrer, participer éventuellement à une randonnée si la nouvelle association Oui, une fois le souhaite, justement pour montrer un peu voilà. votre façon de faire. Ouais. Et puis, votre- Et voilà, après nous, c'est vrai qu'on reste sur le secteur d'Hauteville, donc. En Mais- tout cas, c'est un beau combat que vous menez. Merci. Et justement, on invite justement toutes les villes qui sont pas, en fait, s'il n'y a pas d'association dans d'autres villes, d'amener à prendre exemple avec vous, parce que chaque combat qui sera amené dans chaque ville, il n'y a que ça qui pourra justement perpétuer le Améliorer les combat choses. et puis améliorer les choses, exactement. Donc par rapport à ça, on vous invite tous à prendre contact avec Vincent et Samuel sur le Facebook Les Mains Vertes. Donc ils sont là pour échanger, vous pouvez leur poser des questions, savoir toute question qui a rapport avec la nature, sur l'abattage d'un arbre, si vous voulez des conseils, et même en tant que particulier ou entreprise, ou même des gens de l'Amérique, je pense que tout le monde est amené à un moment donné à se poser des questions. Ils sont là, ils sont à votre écoute, ils sont souriants, ils sont super, voilà quoi. Voilà, on aidera du mieux qu'on pourra en tout cas. Voilà, donc Facebook Les Mains Vertes, voilà. Merci. À bientôt. C'est un grand message d'espoir pour l'avenir, et puis j'espère que le combat va continuer à avancer. On va Merci. continuer. On lâche rien. On lâche rien. À très vite Bonne les journée à amis, vous. puis Au n'oubliez revoir. pas, construisons ensemble.